Le statut politique du Canada au début de la Seconde Guerre mondiale. Le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne. Le Canada déclare la guerre à l'Allemagne le 10 septembre, soit 7 jours après l'entrée en guerre du Royaume-Uni et de la France. Pourquoi, contrairement à la Première Guerre mondiale, le Canada n'entre-t-il pas en guerre en même temps que son ancienne métropole? Parce que son statut politique a changé. En 1939, le Canada n'est plus assujetti aux décisions du Parlement de Londres. C'est désormais un État indépendant, doté du plein contrôle tant de sa politique intérieure que de sa politique extérieure. Pour comprendre comment le Canada est parvenu à obtenir sa complète autonomie politique, on doit remonter à la fin de la Première Guerre mondiale. En 1919, le Royaume-Uni, voulant saluer l'engagement et les sacrifices de ses dominions sur les champs de bataille, décide d'inviter le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud à signer le traité de Versailles. La signature de ce traité de paix permet aux dominions d'obtenir une reconnaissance internationale et, par le fait même, de siéger à la Société des Nations, au même titre que les autres pays alliés. Pour autant, aucun dominion n'a encore le statut officiel d'État indépendant. C'est en 1926, lors d'une conférence impériale à Londres, que vont être véritablement négociés les termes de leur autonomie politique. Cette conférence réunit les premiers ministres de tous les dominions, y compris ceux de Terre-Neuve et d'Irlande, deux anciennes colonies qui ont accédé à ce statut depuis peu. Au terme de plusieurs jours de débats, tous vont s'entendre sur une déclaration commune. Celle-ci est rédigée par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du gouvernement britannique, Lord Arthur Balfour. La déclaration Balfour affirme que le Royaume-Uni et ses dominions forment désormais des communautés autonomes au sein de l'Empire britannique, jouissant d'un statut égal et en aucune façon subordonnées les unes aux autres en matière de politique intérieure ou extérieure, mais unies dans une même allégeance à la couronne. En d'autres mots, le Royaume-Uni reconnaît l'autonomie politique de ses dominions, mais aussi leur souveraineté en leur permettant de rapatrier leur constitution. Or, le rapatriement de la Constitution du Canada pose problème. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique est une loi coloniale que seul le Parlement de Londres peut modifier, ce qu'il fera d'ailleurs à 5 reprises entre 1871 et 1916 pour, entre autres, créer de nouvelles provinces canadiennes. Pour en faire une loi constitutionnelle canadienne et ainsi permettre son rapatriement, les membres de la Fédération doivent, au préalable, s'entendre sur une formule d'amendement, autrement dit, sur un texte de loi qui leur permettra de modifier la Constitution sans l'accord ni l'intervention de Londres. Comme le Canada est une fédération dotée de 2 paliers de gouvernement, une question se pose. Qui détiendra le pouvoir de modifier la Constitution? Ottawa, les provinces ou les 2 paliers de gouvernement? Pour répondre à cette question, Ottawa va inviter les provinces à 2 conférences constitutionnelles sans toutefois parvenir à trouver une entente acceptable pour tous les membres de la Fédération. Devant cette situation, le Royaume-Uni va accepter d'officialiser l'autonomie politique du Canada en remettant tout simplement à plus tard le rapatriement de sa Constitution. C'est le 11 décembre 1931 que le Parlement britannique va finalement adopter le statut de Westminster, en d'autres mots, la loi qui confirme l'indépendance politique de ses dominions. Le Canada est le seul qui ratifiera cette loi le jour même. Les autres la signeront quelques années plus tard, à l'exception de Terre-Neuve qui demandera, de son côté, à redevenir une colonie britannique. En vertu du statut de Westminster, le Canada reste une monarchie constitutionnelle liée à la couronne britannique, car le souverain de Grande-Bretagne demeure, à titre honorifique, le chef d'État officiel du pays.
Cet attachement à la couronne associe librement le Canada, tout comme les autres dominions, au Commonwealth britannique des nations, nom que prend l'Empire après 1931. Ce n'est donc pas par obligation, mais bien en tant que nation sœur du Royaume-Uni et allié de la France que, le 10 septembre 1939, le Canada déclare la guerre à l'Allemagne.